Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar. Et si je vous disais qu'il est possible de voyager dans le temps? Vous me ririez au nez, effectivement, c'est normal, on ne peut pas voyager dans le temps. Eh bien, avec Internet, on peut pratiquement voyager dans le temps. Si comme moi vous êtes un vieux routard d'Internet et que ça fait un petit moment que vous pratiquez Internet, en ce qui me concerne c'est depuis 1997, fin 97, début 98, je pense que vous avez vu passer pas mal de sites Internet, certains ont disparu, n'existent plus du tout, d'autres peut-être existent encore, mais ils ont tellement changé qu'on les reconnaît plus du tout par rapport à ce qu'ils étaient avant, et parfois même certains sites étaient mieux avant, pas forcément plus beaux, mais ils avaient du contenu qui était assez intéressant et qui était très instructif pour l'époque, et aujourd'hui ça a dérivé sur autre chose. Les services ont évolué. Et bien si je vous disais que c'est possible, grâce à un site Internet d'une association, qui propose le projet qu'ils ont appelé la Wayback Machine. Et la Wayback Machine, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps pour les sites internet. Ce qu'a fait cette association, c'est très impressionnant. Ils ont créé des clichés instantanés de tous les sites internet qu'ils rencontraient, qui étaient référencés. Et ils en font régulièrement, périodiquement. Ils reviennent régulièrement, alors pas tous les jours, pas forcément plusieurs fois par jour, ça dépend des sites. Mais il y a plusieurs clichés à différentes dates de l'état d'un site internet tel qu'il était, par exemple en 2001, en 2002, en 2005, en 2007. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette petite vidéo. Sans plus de blabla, on va passer devant l'écran et vous allez voir qu'on peut voyager dans le temps grâce à Internet. Et bien voilà, j'espère que vous êtes installés confortablement. Nous allons démarrer notre voyage dans le temps avec notre machine à voyager dans le temps qui se trouve être notre navigateur Internet. Et le navigateur Internet va nous permettre d'aller sur un site qui s'appelle web.archive.org. web.archive.org. Donc web.archive.org, c'est le site qui est donc hébergé et géré par l'association à but non lucratif Internet Archive, qui a entrepris finalement d'enregistrer à peu près toutes les pages d'Internet qu'elle rencontrait. Alors, toutes les pages, pas tout à fait, parce que malheureusement certains sites ne sont pas accessibles, ne peuvent pas être explorés. Il y a certains sites également qui n'ont pas pu être enregistrés parce qu'ils sont juste apparus puis ils ont disparu quasiment aussitôt. Et dans tous les cas, on ne peut pas forcément avoir toutes les pages tout le temps de tous les sites parce que c'est quand même assez volumineux. Et ils ont fait des instantanés de ces sites-là à différentes périodes, sur plusieurs pages, pas forcément toutes. Mais ça donne déjà un premier aperçu, c'est plutôt intéressant. Et malgré tout, ils en sont aujourd'hui à 423 milliards de pages web enregistrées. Alors ils ont commencé aux alentours de 96. Visiblement, on peut remonter jusqu'en 96 sur la plupart des sites. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de taper l'adresse du site qu'on souhaite consulter dans cette zone de recherche. Et par exemple, on va retrouver, admettons, notre ami google.com. On va voir à quoi ressemblait Google, par exemple, dans ses débuts. Allons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, quand on tape l'adresse, on tombe sur cette page-là, en général, qui est un calendrier qui va nous présenter finalement les dates auxquelles il y a eu des captures ou des instantanés, des clichés qui ont été pris de ce site-là. Partout où il y a du bleu, c'est qu'il y a eu du cliché. Et plus le rond bleu est grand, plus il y a eu du cliché. Par exemple, le 10 février 2014, on en a eu 45. Le 15 janvier 2014, on en a eu 47. Ici, le 3 mars, on en a eu 76. Donc on voit qu'il y a de nombreux clichés qui sont pris. C'est pas forcément le cas pour tous les sites. D'ailleurs, Google, dans ses premières versions, n'a pas été très souvent mémorisé. Et on voit une sorte d'histogramme ici qui nous permet de voir plus ou moins le nombre de clichés qui ont été pris. On voit qu'en 2013, en 2012, il y en a eu beaucoup. En 2011, il y en a eu moins. Si on remonte dans le temps, en 2003, il y en a eu beaucoup moins. Allons voir par exemple à quoi ressemblait Google, vraiment à ses tout débuts, en 98. Comme c'est quand même le but de cette chose-là, c'est pas de regarder les choses récentes, c'est plutôt de regarder les choses anciennes. Donc, alors, dans le calendrier, on voit qu'on n'a eu que 2 instantanés qui ont été pris. Il y en a un qui a été pris le 11 novembre et l'autre qui a été pris le 2 décembre. Donc allons voir le 11 novembre, c'est le plus ancien, le 11 novembre 98. C'est finalement le démarrage un petit peu de Google. Et voilà à quoi aurait ressemblé la page si vous avez été consulter google.com le 11 novembre 1998. Donc en fait, vous n'auriez pas eu grand-chose à part ce fameux texte « Welcome to Google » et 2 liens qui proposent d'aller visiter d'autres choses. Donc on peut essayer de suivre les liens, hein, ça fonctionne hein, a priori. Le prototype du moteur de recherche Google qui était hébergé à l'université de Stanford. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc on va revenir en arrière. Allons voir un tout petit peu plus loin dans le temps à quoi ressemblait, par exemple, alors, soit en cliquant sur l'histogramme on va se déplacer, soit
en cliquant directement sur les petites flèches, on va à l'instantané suivant. Donc on va aller voir à quoi ressemblait Google tout de suite après, donc en décembre, le 2 décembre 98 précisément. Voilà à quoi ressemblait la page d'accueil de Google, Google Beta. Et on n'avait effectivement pas grand chose de plus. Donc on voit que ça a quand même pas mal changé depuis. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours amusant de retrouver les vieilles versions de ces sites-là. Et vous pouvez vous amuser comme ça à retrouver les anciennes versions de vos sites favoris, les tout débuts de vos sites favoris. Par exemple, si vous étiez... alors on va revenir au point de départ, hein, donc en cliquant ici. Et on va aller par exemple s'intéresser à un autre site, allez, par exemple MySpace. Donc myspace.com, certains d'entre vous l'utilisent encore probablement. Ça nous permet effectivement d'écouter la musique, donc on sait à peu près à quoi ressemble MySpace aujourd'hui. Voyons à quoi il ressemblait par exemple en 2009. Si je vais me déplacer là en 2009, est-ce que je peux consulter MySpace ici par exemple sur un instantané qui date du 3 février 2009 à 17h29. Donc on va voir un petit peu la tête que ça avait. Donc voilà en 2009 à quoi ressemblait MySpace. À peu de choses près. MySpace.com, l'accueil, etc., etc. Donc c'est assez intéressant. Alors, remontons encore un petit peu dans le temps, allons voir en 2005 par exemple à quoi il ressemblait. On voit que c'était déjà une présentation comme ça, mais c'était pas encore parfait. Donc tout n'est pas chargé, ça peut mettre un petit peu de temps, mais globalement on voit l'idée du site. Alors allons voir le plus ancien possible. Le plus ancien possible c'était le 15 décembre 96, ou du moins aux alentours de décembre 96. Alors on va peut-être avoir une date un peu plus précise une fois qu'on y est. Donc vous voyez que quand on déplace la souris, ici on voit apparaître la date réellement à laquelle on se positionne. C'est pas forcément la date précise n'apparaît réellement que quand la page s'affiche, et c'était là par exemple le 21 décembre 96. Voilà à quoi ressemblait MySpace. Il y a eu du chemin depuis, quand même. Hein. Donc voilà, ça peut donner des petites indications. Alors revenons encore une fois au point de départ. Admettons que je souhaite m'intéresser à l'actualité, aux journaux. Si je vais par exemple regarder le site internet d'un grand quotidien français, le monde.fr par exemple, ça aurait pu être n'importe lequel d'autre, hein, j'ai pris celui-là au hasard. Voilà un peu les instantanés qu'il y a, donc on peut remonter effectivement sur les dernières actualités, on peut retrouver les choses qui ont eu lieu par exemple le 1er mars 2014, donc très bien. 1er mars 2014, on va aller voir la tête que ça avait, donc la tête que ça a plus ou moins maintenant hein, finalement. On lui laisse un petit peu de temps pour apparaître, ça peut être un petit peu long hein, malheureusement. Donc le serveur web archive.org n'est pas forcément super réactif. Voilà, donc effectivement, les actualités, la Crimée, les histoires en Crimée, donc voilà, c'est pas très réjouissant, mais on peut comme ça remonter dans le temps et voir à quoi ressemblait le site et quelles étaient les actualités, par exemple, en 2006. Si je vais aux alentours de juillet 2006, qu'est-ce qui se passait en 2006? Donc on va refermer ce message-là. Voilà, donc le 12 juillet 2006, par exemple, bon voilà, c'est pas très joyeux, bon en même temps c'est un site d'un quotidien, donc les actualités sont pas toujours très joyeuses, mais si par exemple je souhaitais consulter un article, on peut toujours essayer de cliquer, malheureusement cet article là n'a pas été pris en compte, bon, on va en essayer un autre en espérant que peut-être ça fonctionne, non, pas de chance, bon, parfois on arrive à consulter certains articles, c'est pas toujours le cas. On va pas trop insister, on va essayer d'aller voir une dernière fois, peut-être aux alentours de 2003, qu'est-ce qui se passait en 2003 et à quoi ça ressemblait. Voilà, lemonde.fr, donc ici, voilà, prétendant au trône, Ali Ben Hussein. Donc là, ça ne fonctionne pas non plus, bon, pas de chance, bah écoutez, j'arriverai pas à vous en montrer un qui fonctionne, donc peut-être cet article-là. Voilà, alors quand vous avez une page comme ça veut dire simplement que ça met un peu de temps à répondre, mais ça va arriver. Pas de chance. Bon, ça arrive, mais pas sur la bonne page. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'était juste pour comprendre l'idée, donc vous comprenez l'idée. Et on peut peut-être aller voir un dernier petit site que j'aime particulièrement. Comment ça marche.net. Alors, vous connaissez peut-être comment ça marche.net. Comment ça marche.net, aujourd'hui, c'est un site qui est assez généraliste, hein, qui propose pas mal d'informations sur l'actualité, et qui a une très forte rubrique, une très grosse rubrique high-tech, et c'est en général là qu'on arrive.
par défaut, on est dans la catégorie high-tech, mais il y a aussi du droit finance, du code source, de la santé, médecine. Et on a entre autres des forums, on a donc un forum, on a des astuces, notamment informatiques, on a des téléchargements possibles, donc ça c'est le site tel qu'il est aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à l'utiliser, plutôt au début des années 2000, il avait une toute autre tête, et il était présenté différemment, et j'aime particulièrement ce site-là, il m'a beaucoup servi, donc je voulais juste leur rendre hommage un petit peu là-dessus, faire un petit clin d'œil au site tel qu'il était il y a quelques années, donc en août 2001, le 14 août 2001. Donc voilà à quoi ressemblait le site le 14 août 2001. Alors, à quelques détails près, les images sont en train d'apparaître petit à petit. Voilà à quoi ça ressemblait. Il est resté comme ça pendant un petit moment, hein, ceci dit. Et ça permettait en fait de trouver pas mal d'informations assez intéressantes sur les langages de programmation, les bases de données, le web. Donc ça a évolué pas mal, hein. Il y a eu des choses qui ont permis, qui m'ont personnellement beaucoup servi à me perfectionner en informatique. Donc si j'avance un petit peu plus dans le temps pour aller vers 2004, octobre 2004, voilà un petit peu ce qu'on avait à cette époque-là. Donc par exemple sur l'ordinateur, le matériel informatique, on peut aller consulter des choses. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, enfin, comment ça se présente, un ordinateur portable, qu'est-ce que c'est qu'une carte mère, comment ça fonctionne. Donc on trouve tous ces articles. Donc moi je vous invite, hein, si vous avez un peu de temps à perdre, hein, en tout cas sur ce site-là, à jeter un coup d'œil. Il y a des tas d'autres sites aujourd'hui qui le proposent également de façon un peu plus actualisée, qui sont plus récentes. Mais déjà pour avoir une première approche, c'est vraiment pas mal et c'était quand même plutôt bien fait. Donc je trouve ça plutôt intéressant qu'on puisse encore aujourd'hui, en 2014, retrouver des choses qui datent d'il y a 10 ans maintenant. Et plus quand on va sur des dates un peu plus anciennes. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Une dernière petite info que je peux vous donner sur la page d'accueil de Webpack Machine, donc de archive.org/web. Un petit peu plus bas, vous avez la possibilité de capturer vous-même un site. Si vous avez votre propre site et que vous voulez être certain que votre site apparaisse dans cette machine à remonter le temps, et que d'ici 10 ans elle soit peut-être encore là, c'est l'occasion de rentrer ici votre adresse à vous et de sauvegarder la page. Donc comme ça permettra que ce site-là soit pris en compte dans les instantanés qui seront pris d'Internet. Alors, il faut espérer que ça fonctionne, c'est pas dit que ça va fonctionner à tous les coups, mais en tout cas, il peut se passer un petit peu de temps, hein. C'est pas instantané, hein, vous l'aurez pas immédiatement en tout cas. Il peut se passer jusqu'à 6 mois avant que le site soit réellement pris en compte, mais toujours est-il que vous avez la possibilité de le faire vous-même manuellement si vous le souhaitez. Donc on va se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà, je pense que vous comprenez l'idée. L'idée c'est surtout de pouvoir mettre une adresse d'un site et retrouver ses vieilles versions, la vieille interface de ce site-là, voir à quoi ça ressemblait en 98, en 2001, en 2002, en 2005 peut-être. Donc ça apporte pas forcément grand-chose, c'est pas forcément toujours très utile, mais ça peut parfois être intéressant de retomber sur des vieilleries entre guillemets. C'est le côté nostalgique qui parle. C'est inutile donc indispensable, encore une fois, et c'était une petite vidéo que je voulais vous présenter. Donc n'hésitez pas, si vous avez vous-même des sites que vous appréciez particulièrement, peut-être que vous utilisez encore aujourd'hui et qui vous plaisent et pour lesquels vous retrouvez des pages d'accueil mythiques ou des choses mythiques en tout cas que vous avez connues par le passé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça sera toujours apprécié et puis je pense que ça sera toujours instructif et puis c'est peut-être l'occasion encore une fois d'en parler et puis de voir un petit peu ce que ça donne, de retrouver des vieux sites, et puis c'est un petit moment de nostalgie, voilà, donc n'hésitez pas, et ce sera toujours sympa. En attendant, c'était David pour Ordi Répar, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.